Il est possible de fixer l'adaptateur dans la broche avant d'y insérer l'outil, ou d'insérer d'abord l'outil dans l'adaptateur avant de fixer ce dernier dans la broche. La broche peut recevoir différents adaptateurs, pourvu qu'ils soient de même type que le cône. Nettoyez d'abord toutes les surfaces de contact de la broche et de l'adaptateur. Insérez l'adaptateur dans le cône de la fraiseuse en plaçant les encoches vis-à-vis des tenons. Utilisez un chiffon pour vous protéger. Maintenez la fraise d'une main. De l'autre, vissez la tige de rappel qui servira à fixer l'adaptateur. Actionnez le frein pour empêcher la broche de tourner pendant le serrage final. Pour terminer, serrez modérément la tige de rappel à l'aide d'une clé. N'oubliez pas de débloquer le frein avant de procéder à l'usinage. Après l'usinage, pour enlever l'adaptateur, actionnez le frein et desserrez la tige de rappel d'environ un tour. À l'aide d'un marteau en laiton, cognez légèrement sur la tige de rappel pour en décoller le cône. Dévissez la tige de rappel tout en maintenant la fraise et l'adaptateur en utilisant un chiffon. L'adaptateur est maintenant dégagé. Pour tous les adaptateurs, rappelez-vous que la fixation des outils de coupe peut se faire de deux façons, soit en insérant l'adaptateur dans la broche, puis en plaçant l'outil dans l'adaptateur, soit en immobilisant l'adaptateur dans un gabarit, puis en y fixant l'outil avant d'insérer l'adaptateur dans la broche. L'utilisation d'un gabarit fixé sur l'établi sécurise et facilite l'assemblage. L'adaptateur à pince flexible est généralement utilisé pour des travaux légers. La dimension des pinces flexibles permet le montage de fraises de différents diamètres. Dans cet exemple, voyez comment monter l'adaptateur directement dans la broche de la fraiseuse. D'abord, nettoyez les surfaces de contact. Montez ensuite l'adaptateur dans la broche. Choisissez la pince flexible correspondant au diamètre de la queue cylindrique de la fraise. Ce diamètre est indiqué sur chacune des pinces. Insérez la pince flexible et coincez-la dans l'écrou de l'adaptateur. Vissez partiellement l'écrou dans l'adaptateur. Insérez la fraise dans la pince flexible en utilisant un chiffon pour protéger vos mains. Effectuez le serrage du collet à la main. Bloquez-le fermement à l'aide d'une clé tout en actionnant simultanément le frein. Vous pouvez ensuite procéder à l'usinage. Puis, pour enlever la fraise, débloquez l'écrou de serrage avec la clé tout en actionnant le frein. Terminez le dévissage en retenant la fraise avec un chiffon. Les mandrins porte-forêt servent à retenir et à entraîner les forêts à queue cylindrique. Le mandrin est intégré à l'adaptateur. Insérez le mandrin dans la broche. Fixez-y l'outil de coupe et serrez le mandrin à la main si, comme dans cet exemple, vous utilisez un mandrin sans clé. L'adaptateur à vis de blocage possède une ou deux vis de blocage. Il est surtout utilisé dans les cas d'outils d'un diamètre particulier de queue cylindrique et il est employé pour réaliser des travaux robustes. Pour fixer une fraise dans cet adaptateur, insérez l'adaptateur dans un gabarit fixé sur l'établi. Recouvrez les arêtes tranchantes de l'outil avec un chiffon, puis placez les méplats de la queue de la fraise vis-à-vis les vis de blocage. Laissez le chiffon sur les arêtes tranchantes et fixez la fraise dans l'adaptateur en serrant fermement la ou les vis de blocage à l'aide d'une clé Allen. L'adaptateur pour fraise à surfacer
est pourvu de tenons d'entraînement et d'une vis de serrage. Insérez d'abord le cône dans le gabarit. Nettoyez les surfaces de contact de la fraise et de l'adaptateur. Insérez la fraise dans l'adaptateur en alignant les rainures vis-à-vis des tenons. Insérez la vis de blocage. À l'aide d'une clé, serrez fermement la vis de blocage. L'adaptateur est alors prêt à être installé dans la broche. La fraise scie est généralement utilisée sur une fraiseuse horizontale, mais il est possible de la monter sur une fraiseuse verticale à l'aide d'un adaptateur. Ce genre d'adaptateur sert surtout pour réaliser des travaux légers. Insérez le cône de l'adaptateur dans le gabarit. Nettoyez les surfaces de contact. Insérez la fraise en vous assurant que son épaisseur est supérieure à l'épaulement. Vérifiez si le sens de rotation de la fraise est le même que celui du dévissage de l'écrou ou de la vis. Insérez la vis de blocage. Effectuez un serrage ferme en vous protégeant avec un chiffon. L'adaptateur pour outils à cône morse est utilisé avec les forêts, les alésoirs et autres outils munis d'un cône morse de grosseur variable. Nettoyez les surfaces de contact. Placez le tenon dans la rainure. À l'aide de vos deux mains, insérez d'un coup sec le cône dans l'adaptateur en vous protégeant avec un chiffon. Pour enlever l'adaptateur après le perçage ou pour changer de forêt, insérez un chasse-forêt dans la rainure du cône. À l'aide d'un marteau, donnez un coup sec sur le chasse-forêt pour dégager le forêt de l'adaptateur.